Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien ce matin. C'est la sœur Noéla Kandolo, bien-aimée ici au Canada, ma terre promise, la terre où Dieu en personne m'a amené, où j'ai vu la grâce, la faveur de Dieu tous les jours. Comme on dit en anglais, every day. Dieu me fait grâce. Bien-aimé, quand c'est Dieu qui t'amène quelque part, bien-aimé, ce matin, nous avons un message qui va nous préparer à ce mois qui arrive, le mois de mars, qui est le mois de la femme. Le mois où on valorise la femme, le mois où la femme prend conscience de son identité. Donc, bien-aimé, alors que nous sommes en train de finir ce mois de février, l'Éternel m'a mis un message. Moi-même, pendant que j'étais en train de le préparer, avec un homme de Dieu qui me regarde, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, ce message a encore révélé l'identité de la femme que je suis. Bien-aimé dans le Seigneur, connectez-vous, partage. Bien-aimé, partage ce message. J'ose croire que ce message va changer la vie de beaucoup de femmes, la vie de beaucoup d'hommes qui deviendront des hommes qui vont regarder leurs femmes avec beaucoup d'estime. Même si ces hommes-là minimisaient leurs femmes, à la lumière de la parole de Dieu ce matin, Dieu va nous faire grâce. Dieu va te faire grâce, mon frère, ma soeur. Tu vas te découvrir. La sœur est là pour tous ceux qui me connaissent. J'aime danser pour Dieu. Être un enfant de Dieu, c'est un privilège. C'est une grâce. Connectez-vous, bien-aimés, je vous attends. Moi, je suis déjà connecté. J'ai ma Bible à côté. Ces rendez-vous-là, bien-aimés, je l'ai entendu impatiemment. Le Seigneur a permis qu'on soit encore en vie. L'Éternel a permis que toi et moi, nous soyons encore connectés. Combien sont partis? Combien ne sont plus? Mais ce Dieu-là nous a donné les souffles de vie. Bien-aimé, pendant que tu regardes, partage. J'aime trop cette chanson, bien-aimé. L'adoration, la louange brise les chaînes. Ma soeur Vivi, que Dieu te bénisse. N'hésite pas à partager. Que Dieu te bénisse, la servante de l'Éternel. Partagez, partagez. Le Seigneur va nous faire du bien ce matin. Bonjour ma soeur Vivi, bonjour. Bonjour à tous ceux qui sont déjà connectés. Partagez, partagez. Ce matin, bien-aimés, surtout pour nous les femmes. Et pour les hommes qui veulent découvrir l'identité de la femme. Ces hommes-là qui ne savaient pas comment traiter la femme. Ce matin, Dieu a un message spécial pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Donc, connecte-toi et partage. Pendant que tu te connectes, pendant que tu te connectes et tu partages. Bien-aimé, j'aime beaucoup les chansons en dialecte. Lorsque j'écoute ces chansons, que ce soit en Chiluba, que ce soit en Kikongo, bien-aimé, ça me donne envie d'adorer le Seigneur. Parce que nous devons apprendre à louer le Seigneur dans nos langues. Être fiers de notre pays, de nos nations, de nos origines. Que Dieu vraiment nous fasse du bien, que Dieu nous fasse du bien, que Dieu nous fasse du bien. Bien-aimés, je vous salue dans les noms. Je vous salue dans les noms de Jésus et je vous aime dans les noms de Jésus-Christ. Vraiment, je bénis l'Éternel pour l'occasion qu'il nous donne ce matin encore une fois de nous connecter dans sa présence. Ce mois de février n'a pas été de tout repos pour moi parce que beaucoup le savent. J'ai perdu ma mère l'année passée et c'était pour moi difficile de pouvoir compter que ça faisait 1 an, 1 année que ma mère n'était plus avec moi. Mais pendant que je méditais, l'Éternel
m'a donné encore la force de pouvoir continuer. L'Éternel m'a encore relevé. L'Éternel m'a montré que ma mère avait déjà achevé sa course et que c'était à mon tour de pouvoir continuer cette marche avec lui, de pouvoir combattre les bons combats et, n'est-ce pas, de pouvoir m'asseoir un jour à la droite du Père. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, toi qui te connais. Toi qui ne me connais pas, je suis la servante de Dieu, Noéla Kandolo. Vase d'honneur, pour ceux-là qui me connaissent sur les noms de vase d'honneur. Il y a beaucoup de personnes qui aiment m'appeler vase d'honneur. Mais je ne m'appelle pas vase d'honneur au hasard parce que je suis un vase autrefois qui n'avait pas de valeur, qui n'était rien. Mais l'Éternel m'a taillé. L'Éternel a pris soin de tailler. L'Éternel a pris soin d'enlever des choses qui autrefois m'ont blessé. L'Éternel a pris le temps de pouvoir travailler au-dedans de moi pour que je sois en fait aujourd'hui devant toi une vase d'honneur créée et façonnée, taillée par la grâce de Dieu. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Nous allons commencer notre partage, notre message d'aujourd'hui. J'ai bien précisé que ce message d'aujourd'hui va nous préparer à pouvoir entrer petit à petit dans le mois de la femme, qui est le mois de mars. Bien aimé, j'aime beaucoup ces mois parce qu'il y a des sensibilisations partout qui permettent à la femme de pouvoir comprendre réellement qui elle est. Aujourd'hui, nous allons voir l'identité de la femme par rapport à la parole de Dieu. Qui es-tu? Pourquoi la femme a été créée? Dans quel but la femme a été créée? Bien aimé, j'ai toujours dit, on n'écoute pas la parole de Dieu sans avoir ta Bible. Mais si tu es au volant, si tu n'as pas l'occasion d'avoir ta Bible, ce n'est pas grave. Mais je t'encouragerai vraiment à faire un effort d'avoir une Bible. Bien aimé, nous allons prier. Oui, tendre Père, je t'ai béni. Je te dis merci pour cette opportunité que tu me donnes de pouvoir me connecter encore une fois dans ta présence avec mon frère et ma soeur ce matin. Seigneur, je sais qu'alors que nous nous préparons d'entrer dans le mois de mars, Seigneur, c'est moi qui a été préparé, consacré pour faire comprendre à la femme qu'elle a du prix, non seulement à tes yeux, mais aux yeux de la société. Seigneur, merci de pouvoir nous rappeler aujourd'hui notre valeur en tant que femme. Et pour ces hommes qui sont connectés avec nous, de pouvoir leur faire comprendre que la femme qui autrefois n'avait pas de valeur, la femme a une très grande valeur, non seulement à tes yeux, mais aussi pour l'homme et une source de bénédiction. Seigneur, parle-nous ce matin. Seigneur, convainc-nous ce matin. Saint-Esprit de Dieu, moi je ne connais pas l'identité de la femme qui me regarde. Je ne connais pas comment est-ce qu'elle voit sa vie avec toi. Mais à la lumière de ta parole, Saint-Esprit de Dieu, je sais que tu vas nous faire du bien à travers ce message. Je sais qu'après ce message, une femme va comprendre son identité. Un homme va apprendre comment traiter non seulement sa mère, ses enfants, non seulement ses sœurs, va seulement apprendre à considérer une femme. Merci Saint-Esprit de Dieu, parce que c'est toi qui vas nous parler. Merci pour ton sang qui nous couvre. Merci pour ton sang qui nous purifie. Merci pour la muraille du sang de Jésus tout autour de notre vie. Mon bien-aimé, toi qui me regardes, demande à l'Éternel de pouvoir te parler, parce que la cerne là est limitée. Parfois, je ne sais même pas dans quel pays tu es, mais demande au Saint-Esprit de Dieu de pouvoir te localiser, à l'Esprit de Dieu de pouvoir te parler au travers ma bouche. Et crois-moi, après ce message, ta vie ne sera plus jamais la même. Demande à Dieu de pouvoir te parler. Oui, Saint-Esprit de Dieu, parle-nous ce matin. Prépare nos cœurs à pouvoir recevoir ta parole. Que toute distraction, tout ce qui ne confesse pas ta Seigneurie soit détruit dans le nom de Jésus. Merci pour ta présence. Merci parce que tu étais déjà là avant même que nous soyons connectés. Merci d'avoir préparé nos cœurs. Merci pour le sang qui nous protège. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Mon frère et ma sœur et moi-même nous disons Amen. Bien-aimés, salut à ceux qui viennent aussi de se connecter. Bien-aimés, notre thème aujourd'hui, c'est qui est la femme? Pourquoi la femme a été créée? Bien-aimés, qui est la femme? Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons ensemble voir la mission de la femme, l'identité de la femme. Non seulement la femme doit comprendre, mais cette identité de la femme, nous allons avoir comme thème aujourd'hui
la femme est un bouclier pour la nation. La femme est un bouclier pour la famille. Bien aimé, que veut dire un bouclier? Selon les dictionnaires, bouclier est un nom qui est masculin. Mais c'est une grande plaque de métal, de cuivre, qu'on utilise pour se protéger. Souvent, c'est quand vous regardez des films comme Gladiator, vous allez voir souvent les combattants ont l'habitude de porter des boucliers pour protéger, enfin qu'ils ne soient pas blessés, enfin que la flèche ne les touche pas. Donc la femme est un bouclier non seulement pour sa propre vie, est un bouclier pour la nation, pour son mari, mais surtout pour la famille. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es une femme, comprends aujourd'hui que tu n'es pas n'importe quoi. Tu n'es pas n'importe quoi. Parce qu'il y a des hommes, il y a des personnes, il y a des femmes qui ne se considèrent pas en tant que femmes, qui ne se donnent pas de la valeur en tant que femme. Bien-aimé, les boucliers étant aussi moyen de défense. C'est comme j'ai dit, les boucliers servent vraiment à se protéger contre les armes. Souvent les armes blanches, contre une arme, un bouclier. Souvent même lorsque les policiers vont dans les interventions, ils portent des antiballes pour éviter que la balle puisse directement se loger dans leur corps. Donc ils portent des antiballes. Les combattants de l'ancien temps surtout portent des boucliers pour pouvoir se protéger. Bien aimé, aujourd'hui nous allons aussi expliquer qui est la femme selon les dictionnaires. Bien aimé, selon les dictionnaires nous dit la femme est une épouse. L'épouse d'un homme. Pourquoi? Lorsqu'on dit femme mariée, on sous-attend que femme c'est l'épouse d'un homme. Mais deuxièmement, les dictionnaires nous dit aussi femme, c'est un être humain de sexe féminin plutôt, surtout lorsqu'il s'agit, on dit femme, surtout lorsqu'il s'agit d'une personne qui est adulte. Parce que lorsque une fille est encore jeune ou bébé fille, on ne peut pas qualifier cet enfant des femmes. On parle plus des femmes lorsque on a, disons, une femme adulte qui atteint la trentaine. On peut dire dans ce cas-là que vraiment tu commences à entrer dans la zone plus femme, la quarantaine, la cinquantaine, une femme mariée, une femme responsable. Lorsqu'on qualifie une personne de femme, on voit aussi une personne responsable. Parce qu'une femme, c'est une personne aussi qui a quand même beaucoup de responsabilités. Donc, une personne adulte, une personne mature, même dans sa façon de parler, dans sa façon de voir l'avenir, une femme, c'est quelqu'un qui a déjà des capacités avancées pour pouvoir identifier vraiment ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, mais aussi pour pouvoir guider, n'est-ce pas, ses enfants, aider son mari et être aussi une bénédiction pour la nation. Bien aimé, ça c'est selon les dictionnaires. Ça, c'est selon les dictionnaires. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons maintenant voir l'identité de la femme selon la Bible. Bien-aimés, selon la parole de Dieu, notre passage aujourd'hui se trouve dans Genèse chapitre 1, le verset 27. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Bien aimé, la Bible nous dit aussi ici que la femme, aujourd'hui on va plus s'attarder sur l'identité de la femme. Dans Genèse 1, 27, la Bible nous dit que la femme, tout comme l'homme, a été créée à l'image de Dieu. Donc la femme, ce n'est pas un être banal, ce n'est pas un être sans valeur, c'est aussi un Dieu. La Bible dit que vous êtes des dieux. Ma chère sœur, si tu ne le savais pas, tu es quelqu'un qui a été créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Tu as été créé, donc tu es un Dieu. Tu es une déesse. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as de l'importance. Si on n'avait pas de l'importance dans les yeux des dieux, l'Éternel n'allait pas nous créer au même niveau que l'homme. Cela veut dire que
La seule chose qui nous différencie vraiment avec l'homme, c'est le fait que nous soyons des sexes féminins. Mais entre autres, nous, pour la Bible, nous sommes d'abord des créatures de l'Éternel. La femme est une créature de Dieu, à l'image de Dieu, pour accomplir, comme l'homme, la volonté de Dieu. La femme, en venant sur terre, Dieu a mis en toi des capacités pour pouvoir accomplir sa volonté. Donc, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas venu sur terre simplement pour être comme une esclave. Tu n'es pas venu simplement pour être selon l'homme. Tu es créé à l'image de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous n'allons pas vraiment nous attarder sur la femme et son rôle aux côtés du mari. Là, je suis plus en train de parler de l'identité de la femme. Bien aimé, si Dieu ne nous avait pas accordé la valeur d'être créé à son image, nous n'aurons pas la forme que nous avons aujourd'hui. Donc toi, chère sœur, toi qui me regardes, toi frère, lorsque tu regardes ta sœur, lorsque tu regardes ta mère, tu dois comprendre une chose. Tout comme toi, la femme a été créée à l'image de Dieu, avec des atouts qui sont même de la même façon chez l'homme, chez la femme. Simplement, là où Dieu a séparé nos identités, Dieu a mis l'homme en tant que chef de la famille. Le fait que l'homme soit chef de la famille ne réduit en rien la valeur de la femme. Je vais marteler sur ça aussi. Parce que beaucoup de femmes n'arrivent pas à s'identifier en tant qu'une personne de valeur. Pourquoi? Parce qu'elles arrivent toujours à s'identifier en tant que femme, à l'image selon l'homme. J'ai été créé pour aider et servir l'homme. On ne refuse pas cette théorie parce que Dieu nous a créés étant des aides. Mais le fait que l'homme soit un homme, soit un homme masculin, ne veut pas dire que toi, tu n'as pas de valeur. Les couples où on trouve un peu de déséquilibre, ce sont des couples où l'homme ne reconnaît pas la potentialité que Dieu a mis dans sa femme. Mon frère, il est impossible pour toi de vivre un bonheur ou de vivre dans l'épanouissement si tu n'arrives pas à identifier qui est la personne que Dieu a mis à tes côtés. Je n'arrive même pas à imaginer ces foyers-là où l'homme a le plein pouvoir, où la femme n'a pas son mot à dire, où la femme ne vaut rien, où la femme est battue, où la femme est violentée, où la femme n'a même pas son mot à dire. Comment veux-tu être un homme épanoui avec une personne comme toi? Parce que cette femme qui est à tes côtés a été créée avec des atouts, avec beaucoup de potentialités. Pour qu'une femme puisse réussir même dans son mariage, elle a besoin de l'appui, d'être reconnue en tant qu'un être de valeur auprès de son mari. Parce que l'homme étant le chef, il a la capacité de nous barrer la route, de barrer la route à la femme. Voilà pourquoi il y a des hommes qui décident, qui ne veulent pas que leur femme travaille. Je décide que ma femme ne s'habille pas de telle ou telle manière. Je décide que je ne fais pas que ma femme traîne avec telle personne. Pourquoi? Parce que Dieu leur a donné cette autorité, ce pouvoir-là. Mais d'autres personnes, d'autres hommes n'utilisent pas ça aussi bien pour eux-mêmes, n'utilisent pas ça de manière positive. Parce que beaucoup de femmes n'utilisent pas ça de manière positive. Normalement, l'homme, pour réussir, la plupart des grands hommes qu'on reconnaît sur Terre, qu'on voit comme les Obama, ils sont reconnus comme étant des hommes de valeur. Pourquoi? Parce que derrière, il y a une femme qui est une source de bénédiction. Il y a une femme qui a son mot à dire dans sa façon de s'habiller, qui est une conseillère, qui arrive à coacher aussi. Parce que la femme est là pour aider. Là où la femme ne peut pas jouer son rôle pleinement, cet homme ne peut pas être épanoui à 100%. Mais aujourd'hui, on ne va pas s'attarder là. Tout ce que je voudrais dire à une femme, tout comme l'homme,
tu es une créature de Dieu. Le fait que l'homme soit le chef ne fait pas de toi une subalterne, ne fait pas de toi une esclave. Le fait que l'homme soit le chef ne peut pas t'amener des complexes. Le fait que l'homme soit le chef ne peut pas t'empêcher d'utiliser des capacités. Voyez-vous, nous sommes dans une société aujourd'hui où les femmes, surtout les hommes qui ont permis à leurs femmes de pouvoir s'élever comme des mères des nations, aujourd'hui ces hommes sont épanouis. Parce que lorsque une femme est valorisée, lorsque une femme connaît sa valeur, bien aimé, toute la nation entière peut être sauvée juste à cause d'une femme. Nous avons vu dans la Bible une femme comme Déborah. Elle s'est levée comme juge en Israël et la vie de son peuple a changé. Voilà pourquoi toi, femme, ne t'identifie pas simplement en tant que j'attends pour qu'on vienne me prendre en mariage. J'attends bien, mais tu as de la valeur. Tu peux étudier. Tu peux occuper de hautes fonctions. Tu peux faire ton business. Tu peux servir Dieu. Tu as de la valeur. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu lis l'histoire de la naissance de Jésus, tu vas comprendre qu'à cette époque-là, Marie était fiancée à Joseph. L'Éternel, Jésus pouvait venir d'une autre manière, en esprit. Mais l'Éternel a décidé, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, a décidé de passer par la femme. Aujourd'hui, je voudrais te rappeler, toi, femme, que tu as une très grande valeur. C'est grâce à toi que Christ est venu sauver l'humanité, parce qu'il est passé par ton corps. Donc ton corps n'est pas n'importe qui. Tu dois te valoriser. Imaginez-vous le roi de la terre, le roi des rois, a décidé de naître par une femme. Waouh! Bien aimé, aujourd'hui nous voyons des femmes se prostituer. Beaucoup de femmes se vendre pour moins cher. Alors que, comme Marie, le même corps, de la même façon que Marie a accouché, de la même façon, nous, en tant que femmes, nous avons les mêmes atouts que Marie. Nous sommes tous femmes comme Marie. Mais c'est par nous que le roi du monde a décidé, le roi des rois a décidé de passer. Bien-aimé, tu dois considérer la valeur que tu as. Mon frère, toi qui me regardes, si tu n'as pas encore compris, les jours où tu comprendras la valeur de ta femme, que tu laisses toujours en tenue bizarre, tu laisses toujours en arrière. Il y a des hommes qui aiment ça, laisser leur femme en arrière. On dit toujours derrière un grand homme, il y a une grande dame. Tu dois apprendre à écouter, à valoriser la femme comme étant une aide semblable. Elle a été créée comme toi. C'est une créature comme toi. On est tous les deux. On est de Dieu. On a été créé à l'image de Dieu. Le fait que tu sois le chef ne te donne pas le droit d'étouffer les talents de la femme. Beaucoup des hommes aujourd'hui ne sont pas épanouis parce qu'ils ont étouffé. Beaucoup de femmes aujourd'hui, à cause de leurs rêves du mariage, de leurs rêves en pensant que moi, en tant que femme, je ne vaux rien sans un homme, elles ont décidé d'étouffer ce que Dieu avait mis en eux. Beaucoup de femmes se sous-estiment. Beaucoup de femmes ne veulent pas étudier. Beaucoup de femmes ne veulent pas chercher la vie parce qu'elles comptent trop sur l'homme en disant que mon bal et mon toisa chef. Bien aimé, l'homme est le chef. C'était pour nous pousser, nous, en tant que femmes, de reconnaître la valeur de l'homme, de les respecter, de nous soumettre. Mais on peut dire que Dieu nous a créés pour pouvoir collaborer. L'homme est un chef. Nous avons, moi, par exemple, en travaillant, mon chef au travail a beaucoup de respect. Il prend son temps de quitter son bureau pour venir parler avec nous parce que nous sommes en quelque sorte ses collaborateurs. Nous contribuons tous à la réussite de cette entreprise qu'il possède. De la même façon, lorsque nous disons que la femme est un bouclier pour sa famille, pour les nations, pour que la famille puisse continuer à rouler
dans de bonnes conditions, l'homme doit reconnaître la femme selon l'identité que Dieu lui a donnée. Une créature créée à l'image de Dieu. Pour que tu puisses être épanoui à ton mariage, une femme qui étouffe ses rêves à cause d'un homme, à cause de sa famille, c'est une femme qui ne sera pas épanouie. Une femme a la capacité de porter plusieurs casquettes à la fois. Une femme a la capacité d'être une mère, d'être une travailleuse, d'être une éducatrice, d'être une épouse. Une femme peut jouer beaucoup de rôles. Il y a beaucoup d'hommes qui ont enfermé les femmes simplement dans leur rôle d'épouse. Beaucoup des hommes aujourd'hui, ta carrière ne prospère pas parce que la femme n'a rien à faire dans ton business. Alors que si tu étais associé à ta femme, tu saurais qu'elle pourrait te donner des conseils pour t'aider à grandir. Je voudrais dire aux femmes aussi, c'est vrai, la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais en tant que femme, nous devons apprendre à découvrir qui nous sommes. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de femmes ont rencontré des pervers narcissiques sur leur chemin. Pourquoi? Parce qu'avant de te mettre en couple, tu n'as pas pris le temps de te connaître. Tu n'as pas pris le temps de travailler des comportements négatifs. Ou tu n'as pas pris le temps de te découvrir positivement. Voilà pourquoi lorsqu'une personne entre dans ta vie, tu fais de lui la source de toute ta vie. Tu fais de lui, donc tout tourne autour de ton homme, tout tourne autour de tes enfants. Et que toi-même, tu n'existes pas. La plupart des femmes dont leur vie tourne autour des enfants, de leur mari, ne sont pas heureuses. Une femme épanouie, c'est une femme qui a un homme qui le pousse à étudier, qui a un homme qui le pousse à faire du sport, qui a un homme qui le pousse à aller loin, à se surpasser. Parce que femmes, nous avons des atouts, les mêmes que les hommes. Une femme peut devenir présidente. Nous avons des femmes présidentes de la République. Nous avons des femmes dans la politique. Nous avons des femmes juges. Nous avons des femmes élevées en dignité. Et derrière ces femmes qui réussissent, se trouvent souvent des hommes qui ont la pensée de Dieu. Des hommes qui ont compris que moi, ma femme, ce n'est pas mon esclave. Ma femme, ce n'est pas simplement là pour me donner des enfants. Ma femme c'est une personne que Dieu a créée, étant une créature divine comme moi. Et une femme qui n'est pas épanouie elle-même ne peut pas être soumise. Excusez-moi, j'ai un problème de connexion. Bien aimé, une femme qui ne se connaît pas aura du mal. Voilà pourquoi dans les foyers, il y a des femmes qui se bagarrent avec leur mari. Parce qu'elles veulent qu'on reconnaisse leurs capacités. Elles veulent qu'on puisse les reconnaître en tant que des êtres importantes. Mais l'homme refuse. Voilà pourquoi la femme passe son temps à bouder, à revendiquer ses droits, comme si elle faisait la politique dans sa famille. Voilà pourquoi la femme doit pouvoir aussi déjà se préparer mentalement, doit pouvoir se préparer spirituellement, doit d'abord découvrir. Les mariages où on voit, ces mariages où les personnes réussissent, ce sont des mariages où chacun a pris le temps de pouvoir découvrir son rôle. Je bénis Dieu pour tous ces hommes qui ont épousé des femmes qui n'avaient pas étudié. Mais aujourd'hui, ces femmes sont élevées en dignité. Ces femmes ont de la valeur. Bien aimé, vraiment c'est une fierté de voir ces hommes-là acclamer leurs femmes en public, encourager leurs femmes. Une femme, peu importe ce qu'elle peut faire, si elle ne peut pas être reconnue dans sa famille, auprès de ses enfants, auprès de son mari, c'est une femme qui aura du mal à pouvoir réussir. Parce que la vraie réussite, ce n'est pas lorsque le monde nous acclame. La vraie réussite, c'est lorsque nos familles nous acclament. Voilà pourquoi toi, en tant que femme, tu dois savoir que tu as des capacités. Aujourd'hui, beaucoup de femmes souffrent. Pourquoi? Parce qu'elles n'arrivent pas à comprendre.
Elles n'arrivent pas à chercher leur vraie identité. Aujourd'hui, beaucoup de femmes se vendent en moins cher parce qu'elles ne comprennent pas qu'elles sont des fleurs. Elles ne comprennent pas qu'elles sont des créatures créées à l'image de Dieu. Mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, comprends que tu es une créature créée à l'image de Dieu. Et pour découvrir cela, tu as besoin parfois de passer du temps dans la présence de Dieu. Beaucoup de femmes ont des talents. Leurs talents aujourd'hui sont étouffés à cause de leur maternité. Beaucoup de femmes aujourd'hui, leur vie ne tourne tout autour des enfants. Bien aimé, je suis moi-même mère de famille. Je sais, et aujourd'hui, je ne me vois pas étouffer les dons que Dieu a mis en moi simplement pour être mère de famille. Je me vois mal simplement être à côté d'un homme comme simplement femme, sans être conseillère, sans être une épouse qui pousse son mari à la grandeur, sans jouer un rôle important. Bien aimé, je ne me sentirai pas du tout valorisée. Avoir un homme pour qui je ne sers à rien, un homme qui ne m'écoute pas, un homme qui m'étouffe, un homme qui ne reconnaît même pas mes valeurs. J'ai une sœur qui me disait, vois-tu, sœur Noéla, mon mari insulte même ma personne, insulte même mon corps, ne respecte même pas mon corps. Mon frère, toi qui me regardes, il y a des hommes qui n'ont aucun respect. Même le corps de la femme est sacré. Chère sœur, tu dois comprendre que à travers toi, les enfants que tu donnes naissance, ce sont de futurs leaders. La mère d'Obama, c'est une femme. La mère de Trump, c'est une femme. La mère de Mobutu, c'est une femme. La mère de tous ces grands hommes, ce sont des femmes comme toi et moi. Nous donnons la vie. Nous avons été choisis. Nous avons été localisés par Dieu pour être des sources de bénédiction pour l'humanité. Donc notre vie ne se résume pas simplement à donner naissance, à être des épouses. Notre vie doit avoir du sens. Je ne comprends pas comment une personne, une femme, peut venir au monde simplement pour être une mère, simplement pour être une épouse, sans rien donner. Mais tu as de la valeur. Tu dois avoir des projets. Tes enfants doivent être fiers de toi. Tu dois être important dans la nation. Tu ne peux pas simplement venir sur terre. Donc toi, le but pour lequel tu as été créé, c'est juste travailler, servir ton mari, tes enfants, et c'est tout. Où sont passés ton rêve? Un jour, il y a une grande sœur qui a crié pendant qu'on priait. Elle était en train de témoigner. Elle disait, j'ai demandé à Dieu. Étant jeune fille, j'avais beaucoup de rêves. Mais petit à petit, en grandissant, je me suis rendu compte que toute ma vie tournait autour de l'homme. Et là où j'ai commencé à demander à Dieu, mais qui a volé mes rêves? Même les femmes païennes sont mariées. Aujourd'hui, ma soeur qui me regarde, mon frère, même les païens se marient. Mais même dans le monde, il y a des païens qui encouragent leurs femmes à devenir des grandes dames. Tu ne peux pas simplement, ta vie ne peut pas se passer juste entre quatre murs. Tu n'apportes rien à la nation. Tu ne vas pas vers les autres femmes. Tu n'impactes personne. Tout tourne autour de la famille. Mais qui es-tu? Tu as de la valeur. Tu as été créé pour une mission. Le jour où tu verras Jésus, il te posera la question, qu'as-tu accompli? Que diras-tu? Que j'étais trop occupé à m'occuper de mes enfants, trop occupé à m'occuper de mon mari. Mais tu peux être une femme d'influence. Pardon. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui se sont levées. Voilà pourquoi nous devons prier pour que Dieu touche nos hommes. Que ces hommes puissent nous pousser à devenir des grandes dames. Quelqu'un comme moi, sans pouvoir servir Dieu, je serais comme une femme morte. Épouser un homme qui va étouffer ce qu'il y a en moi.
c'est comme cet homme épouserait une femme morte. Parce que je ne peux pas me contenter d'être mère seulement. Je suis une servante de Dieu. J'ai été créée, j'ai été mandatée, servir Dieu, c'est ma destinée. Servir Dieu, c'est mon appel. J'ai un appel avec Dieu. Je ne pourrais pas être le genre de femme simplement qui me réveille le matin, qui s'occupe du mari, qui s'occupe des enfants, qui donne simplement naissance et tout. Je suis appelée à impacter le monde, à aller vers les autres. Je dois aller vers les nations. Telle est la mission que Dieu m'a donnée. Moi aussi, de mon côté, en tant que femme, je suis là pour impacter la vie de cet homme. Mais un homme qui n'aide pas sa femme à se découvrir, c'est un homme qui est condamné à être malheureux. Beaucoup de femmes aujourd'hui acceptent d'être des femmes de seconde zone. Tu es là, tu acceptes simplement de vivre avec un homme qui ne t'a même pas valorisé. Un homme qui ne t'épouse pas, c'est un homme qui ne connaît pas ta valeur. L'homme est appelé à honorer la femme qu'il aime. L'homme est appelé à honorer une personne qu'il aime. Lorsque l'homme reconnaît ta valeur, la plupart des femmes épanouies aujourd'hui, ce sont des femmes qui ont des hommes qui les poussent. Va faire du sport, chérie. Tu es capable d'étudier. Chérie, tu es capable. Mais avoir simplement un homme qui t'étouffe dans tout. Mon frère, comment veux-tu que cette femme soit une femme heureuse, soit une femme soumise? Beaucoup de femmes aujourd'hui font des choses derrière les dos de leur mari. Pourquoi? Parce qu'ils ont des maris qui sont comme des Hitler, des maris qui les terrorisent, des maris qui ne respectent même pas son corps. Il y a des hommes qui ne respectent même pas le corps de la femme, surtout après la maternité. Ils ne respectent même pas ton corps en tant que femme. Beaucoup de femmes se sentent aujourd'hui sous-estimées. Beaucoup de femmes aujourd'hui derrière leur foyer sont en train de crier. Aujourd'hui, par moi, Dieu t'interpelle que tu as été créé pour une plus grande mission qu'être simplement épouse, qu'une plus grande mission qu'être simplement mère. Tu es appelé à impacter. Où sont tes rêves, ma soeur? Où sont passés tes rêves de jeune fille? Il n'est pas encore trop tard. Si tu veux retourner aux études, va étudier. Quel que soit ton rêve, rassure-toi de l'avoir accompli. Parce qu'une personne qui ne vit pas ses rêves, ce n'est pas une personne épanouie. Alors que nous sommes en train, petit à petit, de nous rendre dans le mois de mars. J'aimerais qu'une femme, à la lumière de la parole de Dieu, comprenne que tu as été créé au même titre que l'homme, selon son image et selon sa ressemblance. Tu es une déesse, tu es une femme forte. Tu n'es pas simplement cette femme-là qui est née. La coutume nous a montré que nous sommes des femmes nées simplement pour servir l'homme. Nous avons été créés pour servir Dieu, pour servir aussi les intérêts de Dieu. Cher homme, toi qui n'es pas encore marié, mon frère, pendant que tu me regardes, cherche pas une femme qui va accomplir simplement ta volonté. Cherche une femme qui va accomplir la volonté de Dieu. Lorsque une femme accomplit la volonté de Dieu, c'est une femme qui te sera soumise. C'est une femme qui va te rendre heureux. Pourquoi? Parce que cette femme-là a la pensée de Dieu. Beaucoup des hommes aujourd'hui sont malheureux parce qu'ils sont enfermés dans leur boîte. Ils ne veulent pas voir la femme autrement qu'une mère. Moi, j'aime pas une femme comme ça. J'aime pas une femme coquette. J'aime pas une femme. Et en même temps, tu es là, tu es en train d'admirer d'autres femmes. Et on parle parfois à ta propre femme en disant, voilà telle femme. Voilà les genres de femmes fortes qui réussissent. Mais quelle humiliation. Comment tu es en train de briser la femme, la mère de tes enfants? Tu as vu, hein? Elle a fait 5 enfants, mais elle garde la taille. Tu as vu, hein? Elle a fait 5 enfants, mais regarde comment elle réussit. Mais c'est parce que cette femme-là est une femme soit connectée par Dieu. C'est une femme soit qui est poussée par un homme équilibré. Voilà pourquoi nous, les jeunes filles, toi qui n'es pas encore mariée, toi qui n'es pas encore entré dans un foyer, tout ce que tu vois autour de toi doit te servir d'exemple. Tu dois comprendre
qu'il est important de pouvoir comprendre ton identité. Comprendre qui tu es. Comprendre ta valeur avant de te mettre avec une personne. Parce que cette personne-là a une grande influence. Surtout en particulier, le mariage a une très grande influence sur l'appel qui est sur ta vie. Il y a des femmes aujourd'hui qui impactent le monde, qui impactent la nation, qui impactent même leur famille. Vous savez, quand l'homme et la femme travaillent ensemble pour la réussite de leur famille, ils sont heureux. Pourquoi? Parce que je vois Michelle Obama, des fois, elle va organiser des conférences. Et son mari est derrière les rideaux. Il est tellement fier. Qui n'aime pas une femme d'influence? Qui n'aime pas une femme que tous les hommes veulent? Mais toi, mon frère, tu es là juste sur ton canapé en train d'admirer beaucoup de femmes, alors que tu en as une à tes côtés que tu peux transformer. Que tu peux dire, chérie, j'aimerais que ton look change. J'aimerais que ta façon de parler change. Tu ne les fais pas. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont peur du niveau de leurs femmes. Il y a beaucoup des hommes qui sont aussi complexés du niveau de leurs femmes. Il y a beaucoup de femmes aussi qui sont complexées des autres femmes qui réussissent. Moi, j'aime acclamer les femmes qui réussissent. J'aime acclamer les femmes qui osent. Pourquoi? Parce que lorsque je vois une femme qui réussit, ça me donne le courage de pouvoir me battre. En particulier les femmes qui ont traversé des moments difficiles. Plutôt simplement de critiquer. Moi, franchement, je ne sais pas. Si tu es le genre de femme qui passe ton temps à critiquer simplement les autres femmes avec ton mari, sache qu'un jour, cet homme-là va se retourner contre toi. Il y a des femmes qui pensent en critiquant les autres femmes. Tu es assis avec ton mari, tu n'as pas d'autre conversation que les histoires des autres femmes. Chérie, tu as vu cette femme-là. Tu crois que ça te rend meilleur. Au contraire, tu pousses que ton mari puisse s'intéresser à cette femme-là. Et souvent, les personnes que nous critiquons avec nos propres maris à la maison, fait en sorte que nous attirons l'attention de nos maris vers ces femmes-là. Lorsque ton mari, son attention est détournée pour regarder la femme que tu critiques, il va maintenant commencer à faire la comparaison entre toi et la femme que tu critiques. Et tu verras que ça finit toujours par se retourner contre toi. Parce qu'une femme qui critique l'autre, une femme qui ne soutient pas l'autre femme, démontre à son mari qu'elle-même ne se connaît pas, elle n'a aucune valeur. Mais lorsque tu es avec ton homme, tu as la capacité d'acclamer. Tu dis, chérie, franchement, lorsque je vois cette femme, comment est-ce qu'elle vit, comment est-ce qu'elle a réussi, l'homme peut avoir tendance à t'encourager. Mais bébé, mais elle n'est pas si spéciale. Toi aussi, tu peux faire ça. Vous voyez comment est-ce que Dieu nous utilise pour détruire, nous utilise aussi pour impacter nos propres vies. Peut-être que tu n'avais pas cette idée-là. Chérie, tu vois comment cette femme a réussi sa vie. Ton homme peut te dire, mais moi aussi, je peux t'aider à réussir ta vie comme elle. Elle n'est pas une extraterrestre. Mais beaucoup de femmes, malheureusement, n'ont que ça. Critiquer les autres femmes. Tu crois que tu es meilleur. Tu crois que tu vaux tout. Non. Au contraire. Tu n'amènes que... Tu montres que tu as une bassesse. Que tu montres en fait que tu ne vaux rien. Parce que lorsque tu regardes une belle femme, tu l'encourages. Peu de femmes disent aux autres qu'elles sont belles. Peu de femmes encouragent les autres. Quand tu es une femme, tu as le courage de regarder l'autre en disant que tu es vraiment une très belle femme. C'est-à-dire que toi-même, tu es une femme d'impact. Tu impactes sa vie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout le monde qui est conscient de sa beauté, conscient de son atout. Mais quand une femme voit que l'autre femme, une femme comme elle l'acclame, elle aura tendance à en faire encore plus. Et à devenir en retour une bénédiction pour une autre femme. Alors que nous sommes en train petit à petit d'atterrir pour entrer au mois de mars, j'aimerais encourager une femme à changer sa façon de voir les choses. Tu es une princesse, tu es une reine. Tu as été créée pour impacter. Tu as été créée pour te surpasser.
quand tu as le courage de porter un enfant pendant 9 mois, 9 mois avec une charge dans ton ventre, alors sache que tu as la capacité de tout surmonter. Quel que soit ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, sache que l'Éternel a un plan pour toi et que tu as de la valeur. Il a dit dans sa parole, ici, pour ceux-là qui viennent de se connecter, il a dit dans sa parole, Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc toi, la femme, tu as été créée à l'image de Dieu. Alors que nous sommes en train de préparer notre entrée pour le mois de la femme, tu dois commencer à faire un bilan. Tu dois commencer à t'examiner. Es-tu une femme d'influence? Es-tu une femme qui impacte? Es-tu une femme jalouse? Quel genre de femme es-tu? Es-tu une femme qui a décidé d'enterrer ses rêves? Je prie pour cette femme-là qui a enterré ses rêves, de pouvoir aller fouiller dans le fond de sa tiroir. Là où tu as caché tes rêves, tu dois ressusciter tes rêves. Quel que soit l'âge que tu as, tu dois te battre pour réaliser tes rêves. Tu dois être un modèle pour tes filles, pour tes fils. Tu dois apprendre par toi que ton fils doit apprendre à respecter les femmes en te regardant. Tu n'es pas simplement une prostituée. Tu n'es pas le genre de femme qu'on prend, qu'on vient, qu'on met dans une maison, qu'on ne respecte pas, qu'on n'a pas épousé et on commence à te faire des enfants. Et demain, ce même homme, lorsqu'il rencontrera une femme qui se respecte assez, cet homme-là va changer, va aller directement épouser cette femme-là qui se donne de la valeur. Beaucoup de femmes aujourd'hui ne se connaissent pas, ont perdu leur valeur. Ce sont des belles femmes, mais qui ne se connaissent pas. Comme Marcelo dit, ce sont des femmes, oui, ils disent oui à tout. Veux-tu m'épouser? Oui. Veux-tu coucher avec moi? Oui. Mais c'est par ton corps que Christ est venu sur terre. Waouh, quelle bénédiction. Même chers frères, respectez-nous. C'est par notre corps que Christ est venu sur cette terre. Le corps de la femme, c'est un temple, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas commencer à rabaisser ta femme. Tu peux pas, même toi femme, tu peux pas te sentir, tu peux pas te rabaisser. C'est vrai, tu as pris quelques poids, c'est vrai que tu as accouché, tu es passé par la maternité. Mais le corps d'une femme, quelle que soit la forme qu'elle a, tu dois comprendre que mon corps a été modifié. Parce que mon identité est passée de femme, mais aussi de mère. Tu dois être fier de ton corps. Tu dois faire comprendre à ton mari que tu es fier de ton corps. Toi, l'homme, tu as pris ta femme quand elle n'avait pas de défauts. Aujourd'hui qu'elle est devenue mère, tu commences à rabaisser ses corps. Mon frère, sois un homme de valeur. Tu dois apprendre à valoriser. Une femme qui se sent valorisée, c'est une femme qui est prête à tout faire pour son homme. Mais même si autour de toi, on ne pense pas que tu as un beau corps, toi apprends à t'aimer. Apprends à accepter les changements. J'ai toujours dit, change ce que tu as la capacité de changer. Ce que tu ne peux pas changer, tu dois apprendre à aimer. Vous savez, il y a des hommes aussi qui ne sont pas compliqués. Il y a des personnes, toute personne aime les gens qui s'aiment. Quand tu ne t'aimes pas, quand tu te valorises, il y a de belles femmes. J'ai déjà rencontré beaucoup de belles femmes. Surtout lorsque j'étais en Belgique. Tu regardes la fille, tu dis qu'elle est sapée comme jamais. Il n'y a rien à enlever. Quand tu la regardes physiquement, pas de défauts. Mais aucun homme ne veut d'elle. Pourquoi? Parce que c'est une fille qui n'a pas de maturité. C'est une fille qui n'a pas élevé son niveau. C'est une fille qui ne se connaît pas. Il suffit qu'on lui dit, fais pas ça. Donne-moi ça, elle donne. Donne-moi ton corps, elle donne ton corps. Je t'aime, elle se donne. Mais tu dois être le genre de femme qui veut se vendre cher. Pour qu'un homme va se démener. Va chercher comment honorer cette femme. Tu dois augmenter ton niveau. Ne sois pas le genre de femme
qu'on prend, on te met dans une liste d'attente. Sois le genre de femme qu'on considère comme une priorité, comme une reine. Et n'accepte pas l'inacceptable. Beaucoup de femmes, au nom d'être femmes, ont tout accepté. Accepter qu'on les critique, qu'on te tape dessus, qu'on t'humilie, qu'on te partage avec beaucoup de personnes. Tu acceptes parce que tu dis non, l'homme c'est le chef. L'homme c'est le chef, mais il est censé être un chef doux. Un chef qui connaît ses limites. Un chef, un bon chef, c'est celui qui sait comment diriger sa barque, son entreprise, mais pas de main de fer. Tu es tellement belle. Tu es tellement belle, ma soeur. Tu es tellement belle. Quels que soient les défauts que tu as, sache que tu es tellement belle. Tu es tellement belle. L'assurance que j'ai à moi, je le vois petit à petit en mes filles. Même ma petite fille de 7 ans, quand tu lui dis que tu n'es pas belle, elle te dit, maman, tant pis. Pourquoi? Parce que moi, je sais que je suis belle. J'ai toujours dit à mes enfants que ne laissez même pas la colère de votre mère vous dire le contraire de ce que vous êtes par rapport à Dieu. Parce que par la parole de Dieu, vous êtes belle, vous êtes intelligent. La femme a la capacité de réaliser tout ce que l'homme peut faire. Voilà pourquoi il y a des femmes aujourd'hui qui construisent des maisons, qui conduisent des camions lourds. Pourquoi? Parce qu'on a les mêmes capacités. La seule chose qui nous différencie, c'est le fait que l'homme soit de sexe masculin, que nous soyons de sexe féminin et que Dieu lui a donné le pouvoir qu'il doit utiliser avec beaucoup de compassion, avec beaucoup de sagesse. Ma sœur, tu es capable de changer, d'impacter toute ta famille. Tu es capable, lorsque tu arrives. Il y a des femmes qui sont tellement sans effet. C'est vrai, il y a des choses qui remontent à notre enfance. On a rencontré beaucoup de difficultés sur ta route. Mais si tu es le genre de femme qui passe son temps à pouvoir simplement te minimiser par rapport à ton passé, à ce qu'on te disait, que tu n'étais pas jolie, que tu n'étais pas capable, alors tu vas te limiter. Tu dois te limiter. Même si tu n'as personne pour t'encourager, apprends à t'encourager toi-même. Quand une femme vend son corps, quand une femme expose son corps, en réalité, elle n'expose pas seulement son corps, mais elle expose le corps de toutes les femmes. Parce qu'en réalité, nous avons des morphologies différentes, mais le corps de la femme reste le corps de la femme. Lorsque je te dis que Jésus est passé par Marie, c'est à travers Marie, la femme est honorée. La Marie, mère de Jésus. Dieu a montré comment est-ce qu'il voyait la femme. Nous sommes belles. Nous avons été localisés par Dieu lui-même. Lorsque une femme vend son corps, elle expose toutes les femmes. Il y a des hommes aujourd'hui qui ne respectent pas les femmes à cause d'une seule personne, à cause de leur mère, à cause de leur sœur, parce qu'ils ont vu comment leur mère était légère. Et ils se sont dit, la femme ne vaut rien. Mais laisse-moi te dire, tu as de la valeur. Tu dois apprendre. Ça prend du temps. Surtout lorsqu'on a été une femme blessée. Moi, je dis, lorsqu'une femme a été blessée, on est souvent blessé dans des périodes où on ne se connaissait pas. Moi, la sœur Noëlla, avec le temps aujourd'hui, j'ai du mal à me voir, à ne pas voir ma valeur en fait. Quand je regarde mon passé, quand je regarde ma vie, et d'où est-ce que Dieu m'a tiré, waouh, j'ai dit, sans Dieu, tu ne peux pas découvrir ton identité. Sans Dieu, tu vas toujours te sentir comme le dernier de la classe. Sans Dieu, tu vas toujours te sentir comme une personne qui doit faire l'effort d'être aimée, d'être valorisée. Au moment où tu découvres ta valeur, tu deviens la personne la plus importante de ta vie, avant même tes enfants. Après Dieu, tu deviens la personne la plus importante. Il y a une dame qui disait, lorsque je me regarde dans le miroir, je me pose la question,
Par exemple, Noëlla, veux-tu m'épouser? Pourquoi est-ce que je me pose ce genre de questions? Parce que Noëlla, c'est la personne avec qui je passerai toute ma vie. Je dois apprendre à aimer Noëlla. Je dois apprendre à aimer qui je suis. Je dois apprendre à aimer comment je parle. Quoi que je fasse, je ne serai jamais comme ma voisine, comme la personne, comme une amie, comme ma mère, comme mon frère. Je peux avoir des traits de ma mère, mais je suis unique. Si je meurs aujourd'hui, certes, je vais laisser mes enfants, mais Noëlla n'existera plus. Aujourd'hui, ma mère, la femme exceptionnelle qu'elle était, n'est plus. J'ai beau chercher à avoir ses atouts, je comprends qu'elle était unique. Tout comme toi et moi, nous sommes uniques. Tu es tellement unique. Avec ta morphologie, tu es unique. Avec ta personnalité, tu es unique. Mais tu dois comprendre une chose, qu'il y a certains comportements que tu affiches peut te fermer complètement. Il y a certains comportements que tu affiches en tant que femme peut confirmer que tu ne vaux rien. Il y a certaines attitudes en tant que femme que nous affichons peut baisser notre valeur et fait baisser la valeur de la plupart des personnes de nos familles. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous avons du mal à élever cette nature. Le jour où j'ai découvert qui je suis, j'ai compris que je ne serai plus jamais l'ancienne Noëlla. J'aime l'ancienne Noëlla parce que elle a connu des moments difficiles. Elle avait perdu son identité. C'était une petite fille naïve. Et j'aime les deux personnalités. J'aime ce que Dieu a fait de moi aujourd'hui. Parce que sans l'ancienne Noëlla, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Sans l'ancienne Noëlla, je ne pourrais pas me mettre devant toi aujourd'hui pour témoigner. Parce que Dieu m'a révélé mon identité. Beaucoup de personnes pensent en te voyant que tu es arrogante, que tu es orgueilleuse. Non, c'est juste le fait que je suis sûre de ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est juste le fait que je sais que je suis capable. Voilà pourquoi je peux travailler en même temps aujourd'hui. Je suis mère de famille, je suis future épouse. J'étudie aussi. Pourquoi? Parce que toutes ces casquettes-là me vaut bien. Et ça me donne l'équilibre. Et aucune personne ne peut enlever ce que Dieu a mis en moi. J'aime partager avec les autres. J'aime les moments d'échange. J'ai une équipe que j'encadre. Et j'aime la personne que je suis devenue aujourd'hui. Il faut être brisé pour que Dieu te donne une forme. Mais ne reste pas ce genre de femme brisée. On t'a dit tout le temps que tu ne valais rien. Mon frère, ma soeur, surtout mon frère, toi qui regardes une femme en disant les femmes ne valent rien. C'est peut-être l'image que tu as eu à voir autour de toi. Mon frère, pour pouvoir comprendre la valeur de la femme, tu dois comprendre déjà la valeur que Dieu lui a donnée. Lorsqu'il prend la décision de créer la femme selon son image, tu dois comprendre tout comme toi. Tu as été créé selon la ressemblance de Dieu. Tu es chef, pas pour briser la femme. Tu es chef pour guider, pour l'aider aussi à accomplir une mission. Que Dieu bénisse tous les hommes qui ont compris leur coaching, qui comprennent. Moi, j'aime beaucoup mon père parce que mon père a aidé ma mère à pouvoir réaliser ses rêves. Mon père a été le mari parfait. On ne peut pas dire qu'ils ont commencé une vie parfaite. Mais lorsque mon père a rencontré Christ, ça a été un homme dévoué totalement à la réussite de sa femme.
Et ma mère était une femme tellement fière d'être la femme de mon père. Pourquoi? Parce que mon père vivait en fait en sacrifiant sa vie pour la voir heureuse. Et le fait que mon père élevait les niveaux de la bonté qui manifestait vis-à-vis de ma mère faisait que ma mère n'avait même pas à échanger des paroles. Moi, je n'ai jamais vu ma mère échanger une mauvaise parole avec mon père. Je n'ai jamais vu ma mère échanger des paroles négatives avec mon père. Pourquoi? Parce qu'avec un homme qui travaille pour ton bonheur, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas d'insultes. Il n'y a pas d'insultes. Il n'y avait pas d'agressivité. Parce que lorsque un homme comprend que je dois coacher cette femme à réussir, la femme ne peut être qu'une meilleure version d'une bonne épouse. Vous comprenez? Voilà pourquoi, surtout nous les jeunes, nous devons prier que Dieu puisse nous aider non seulement à nous connaître, mais à placer de bonnes personnes équilibrées dans nos vies. Dans nos vies pour pouvoir... Excusez-moi s'il vous plaît. J'ai un petit... quelque chose qui attire mon attention. Voilà. Donc, ce que j'ai dit, c'est que la femme n'est pas un être compliqué. La femme est simple lorsqu'elle se sent valorisée. La femme est une personne qui devient facile à vivre lorsqu'on lui donne sa place. Mais ma chère sœur, tu peux me croire, ta femme est l'identité de la femme. Même auprès d'un homme, tu ne l'auras pas tant que toi-même, tu ne sais pas qui tu es. Tant que toi-même, tu ne sais pas. Tu sais, une personne ne peut pas te définir si toi-même, tu ne sais pas te définir. Parce qu'en tant que femme, il y a une manière de parler. Il y a une manière de communiquer. Il y a une manière, il y a une attitude. Il y a une manière de se vêtir. Il y a une manière même de s'adresser aux autres. En fonction de ce que toi, tu montres, tu augmentes ou tu rabaisses ta propre valeur. Beaucoup de femmes ont une grande immaturité, que ce soit spirituelle, dans leur foyer. Beaucoup de femmes pensent qu'elles sont des objets sexuels. Tu ne veux pas apprendre comment réussir dans la vie, mais toi, tout ce qui t'importe, c'est comment satisfaire mon homme au lit. Ma sœur, laisse-moi te dire, quelles que soient les prises que tu peux faire pour satisfaire un homme, que ce soit dans la fornication, tout comme dans ton mariage, ça ne fera pas de toi une femme. Un homme cherche une femme d'équilibre, une femme sur qui il peut compter. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui pensent « je serai heureuse quand je vais me marier ». Mais tu n'as rien apporté, tu n'as pas de bagages. Tant au niveau de la cuisine, tant spirituellement, tant au niveau des conseils. À quoi ça sert d'avoir un homme avec qui tu couches bien, tu cuisines bien, mais c'est une femme incapable de donner un conseil. Tu es incapable d'apaiser ton mari, d'apaiser la tempête, de maîtriser ta famille. Tu es maman, tu donnes tout à tes enfants, tu donnes, tu penses être gentil, mais tu n'es pas le genre de maman qui est incapable de transmettre un bagage tant intellectuel ou des bagages spirituels à tes enfants. Comment veux-tu que tes enfants réussissent
dans la vie. Vous savez le fait que j'aime m'habiller avec beaucoup d'essence, c'est à cause de ma mère. Comment ça, le fait que je sois une personne forte dans tout ce que je fais, je me bats, je n'abandonne jamais. C'est parce que je n'ai jamais entendu ma mère se plaindre. Je n'ai jamais entendu ma mère se plaindre. Je n'ai jamais entendu ma mère dire que ça ne va pas. Quoi que tu lui dises, c'était une femme de foi. Même mon père ne comprenait pas. Mon père qui suit souvent mes directs, il est témoin. Peu importe la tempête, pour ma mère, c'était tout va bien. Maman, il y a un problème, on a besoin de telle somme d'argent. Elle dit, tout va bien. Mais comment es-tu sûre? Parce qu'une femme, ce n'est pas simplement les corps, ce n'est pas simplement la sexualité. Une femme, c'est la stabilité. Une femme, c'est la foi. Une femme, c'est la sagesse. Lorsqu'elle parle, on sent qu'elle maîtrise. Une femme, on peut remarquer la différence d'une femme lorsqu'elle entre même dans la vie d'un homme, avant et après. Il y a des hommes qui étaient déséquilibrés. Mais donc, dès que tu entres, une femme posée, stable, entre dans leur vie, jolie ou pas jolie, tu sens que l'homme est carré. L'homme n'a plus de chaînes, n'a même pas de chaînes, mais il est assis, il réussit. On voit sa façon de parler. L'importance d'une femme dans la famille. La femme, c'est un être. À elle-même, elle peut tout faire. À elle-même, elle peut bâtir. Nous avons vu l'exemple de maman Amy Coutinho pendant que son mari était en prison. C'est une femme qui a bâti, qui a repris la place de son homme, qui a repris la place de son homme en attendant que son mari sorte de la prison. Oh, il y a des femmes aujourd'hui, ton mari décède, tu commences à demander, oh, la famille est venue tout prendre. Parce que quand tu voyais, quand ton mari était en vie, tu n'avais pas planifié. Tu n'avais rien planifié, tu n'as pas demandé, tu n'as pas cherché à comprendre. Comment est-ce que je peux aider mon mari? Comment est-ce que je peux comprendre le business? Tu n'as pas compris le business même de ton mari. Aujourd'hui, beaucoup de femmes souffrent parce que sans les hommes, vie n'est athée. Elle ne voit pas sa vie. Elle ne voit pas sa vie. Il y a beaucoup des hommes, on croit que la femme les a mis dans les fétiches. Non, cet homme-là a trouvé simplement la stabilité. Ils ont trouvé la stabilité. Beaucoup de femmes heureuses aujourd'hui, ce sont beaucoup de femmes qui souffrent même dans les mariages aujourd'hui. Ce sont des femmes qui ont des hommes qui ne connaissent pas leurs valeurs. La plupart de ces femmes, dès qu'ils ont quitté leur mari là, aujourd'hui, ces femmes ont réussi. Ces femmes ont fini leurs études. Parce que tu ne peux pas te mettre, une femme ne peut pas être étouffée par rapport à son appel. Tu ne peux pas étouffer une femme par rapport à son appel. Une femme n'est pas une chose. Une femme n'est pas un esclave. Excusez-moi. Ma sœur, tu n'es pas une esclave. Ta vie ne se résume pas en ménage, en dîner, en sexe, en maman. Non, tu es une femme qui impacte. Tu dois chercher quel genre de business je peux faire pour réussir. Pendant que tu gères ta famille, tu prépares aussi l'avenir de tes enfants. Tu prépares
Donc, ma soeur, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Tu as été créé pour impacter. Ne pense pas que, non, je dois me marier pour être heureux. Quand on a prié, moi, je vais simplement prier. Quand je vais me marier, là, c'est sûr que vous allez voir comment mon histoire va changer. Oh! Mais ce sont ces genres de femmes qui sont les premières à être surpris même dans les mariages. Parce qu'une femme qui se connaît, qui dit que je suis une aide, je suis là pour aider aussi cet homme à devenir grand, ne peut pas venir dans les mariages avec des pensées immatures. Quels que soient les problèmes, elle va y faire face. Là où la femme ne progresse pas, elle ne peut pas rester. Là où la femme, c'est comme si tu l'enchaînes. La femme n'a pas été faite pour être enchaînée. Elle a été faite pour vivre et accomplir la volonté de Dieu. Ma soeur, alors que nous sommes en train d'arriver petit à petit dans les mois de la femme, tu dois prendre ce temps pour pouvoir méditer. Quelle est ton identité? Es-tu réellement en train de vivre ton rêve ou es-tu en train de voir ta vie passer, les années passer, sans pouvoir rien faire de ta vie? Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons prier pour que Dieu nous ouvre en tant que femmes l'intelligence de comprendre que nous sommes des dons, nous sommes source de bonheur pour nos familles, pour nos hommes. Aujourd'hui, un homme va prier pour demander à Dieu de pouvoir l'aider à valoriser une femme. Et sans l'Esprit de Dieu, toi et moi, non seulement je ne connaîtrai pas ma valeur, mais sans l'Esprit de Dieu, l'homme avec qui je suis ne connaîtra jamais ma valeur. La femme qui a conçu Jésus-Christ, ton corps est un sanctuaire. Ton corps a été fait pour glorifier l'Éternel. Ne te rabaisse pas au niveau de la prostitution. Ne te rabaisse pas au niveau d'une femme avec qui on peut coucher, lâcher, partir comme ça. Sous prétexte, tu ne peux pas te préserver. Ma soeur, le mois de la femme arrive. Nous aurons tout le temps de pouvoir développer sur l'identité de la femme. Tout ce que je voulais que tu comprennes aujourd'hui, que tu es une source de bénédiction. Je salue la présence de Maman Pasteur. Que Dieu te bénisse. Ça, c'est ma petite soeur que j'aime beaucoup. C'est une femme forte. Maman, tu es une femme forte. Peut-être beaucoup de personnes ne connaissent pas ton parcours. Moi, le peu de choses que je sais de toi, c'est que tu as traversé des moments difficiles. Mais lorsque je regarde la femme que tu es, comment tu luttes, comment tu deviens une source de bénédiction, je me dis qu'il y a un Dieu. Avec l'homme que tu es aujourd'hui, je sens que tu es en train de devenir une grande dame. Que Dieu te bénisse, Maman Pasteur. Je suis tellement fière de toi. Je suis tellement fière de la femme que tu es, de la mère que tu es. C'est ce que nous voulons des femmes. Quel que soit ce que tu as traversé dans la vie, tu dois lutter pour devenir une femme forte. Tu dois réaliser tes rêves. Ta vie ne se résume pas derrière la marmite. Ta vie ne se résume pas à donner naissance. Ta vie ne se résume pas à faire jouir un homme. Aujourd'hui, combien d'hommes sont partis et combien de femmes leur vie a basculé? Tu as un homme qui a beaucoup d'argent, mais toi c'est Chanel, toi c'est habillé, toi c'est ci, mais tu ne connais pas ta valeur. Au lieu d'investir, même dans l'immobilier, au lieu de voir loin, tout ce que tu vois c'est loup-boutin, tout ce que tu vois c'est tout ce qui est éphémère. Tu ne penses même pas à l'avenir de tes enfants. Tu n'es pas n'importe qui. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons prier. Nous allons prier que Dieu puisse nous faire prendre conscience. Que Dieu nous fasse prendre conscience que nous sommes des sources de bénédiction. Que Dieu nous fasse prendre conscience que nous sommes sources de bénédiction. Bien aimé, je ne serai pas très longue dans ma prière. Tout ce que tu peux demander à l'Esprit de Dieu aujourd'hui, de t'ouvrir l'intelligence, de comprendre quelle est ton identité.
de comprendre que une femme a été créée comme un don. Tu dois avoir la sagesse. Mais pour cela, par toi-même, tu ne pourras pas. Voilà pourquoi je dis tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, là où tu es, tu dis Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à comprendre mon identité en tant que femme. Alors que nous sommes d'entrer dans le mois de mars, demande à Saint-Esprit de Dieu, au Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à être une femme intelligente, à comprendre que mon corps est le temple du Saint-Esprit, à comprendre que j'ai été créé pour un but. J'ai été créé à l'image de Dieu, que je peux accomplir de grandes choses comme les hommes. Tu m'as créé pour réaliser les rêves que tu avais pour moi, Seigneur. Bien-aimé, quelles que soient les erreurs que tu as commises jusque-là, aujourd'hui, tu peux prendre la décision, toi mon frère, de voir les femmes autrement. Les femmes, ce n'est pas simplement le maquillage, mais la femme, c'est un don. La Bible dit qui peut trouver une femme? Elle a plein de valeurs. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Femme, tu es une source de bonheur. Nous allons parler tout au long du mois de mars sur le thème femme, source de bonheur. Tu n'es pas n'importe qui. Saint-Esprit de Dieu aide une femme à comprendre aujourd'hui qu'elle a de la valeur, qu'elle est un bouclier au sein de sa famille, auprès de son mari, qu'elle a été créée pour accomplir les rêves que tu avais pour elle, non seulement derrière les marmites, non seulement vivre pour les enfants, pour les maris, mais pour vivre les rêves que tu avais pour elle, d'accomplir la mission pour laquelle elle est venue sur terre. Saint-Esprit de Dieu, je t'abandonne la vie de ma soeur, de mon frère qui me regarde. Aide-nous à comprendre l'identité de la femme et à valoriser la personne que tu as placée à nos côtés, à valoriser les femmes qui nous entourent, les femmes qui réussissent, celles-là qui sont passées dans la gloire avant nous. En tant que femmes, nous devons nous soutenir. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous à nous soutenir. Saint-Esprit de Dieu, que tout au long de ce mois de mars qui arrive, que nous puissions comprendre ta volonté dans notre vie, ce que tu veux faire avec nous. Saint-Esprit de Dieu, travaille dans nos cœurs. Même si nos cœurs ont été brisés, même si on nous a dit qu'on ne valait rien, nous voulons récupérer notre identité de femme. Nous voulons récupérer notre place, notre position, aux côtés de nos maris, aux côtés des hommes qui avaient pour but de rabaisser leurs femmes. Que l'Esprit de Dieu t'aide à récupérer ta place comme un coach, comme un chef à côté de ta femme, mais un chef plein de compassion, un chef coach qui va coacher sa femme à prendre soin d'elle, à être plus sûr d'elle. Saint-Esprit de Dieu, je t'abandonne ma vie, la vie d'une femme qui m'a suivi. Saint-Esprit de Dieu, transforme nos idées négatives, nos paroles négatives, que nous puissions comprendre que nous avons été créés pour un but. Renouvelle à nous la sagesse. Apprends-nous à parler. Apprends-nous à acclamer les autres femmes. Apprends-nous à acclamer nos sœurs, nos mamans qui ont réussi. Mais pas à les rabaisser pour nous sentir importants. Merci Saint-Esprit de Dieu. Parce que c'est toi qui nous touche. Merci parce que tu nous donnes la révélation de notre identité. Renouvelle notre personnalité qui a été détruite. Nos idées, nos rêves ressuscitent. Que nos rêves ressuscitent, Saint-Esprit de Dieu. Ressuscite nos rêves. Que la paresse puisse nous quitter.
Que nos yeux s'ouvrent pour que nous puissions voir que tu nous as aimés. Voilà pourquoi tu es passé au travers Marie qui était une femme. Tu voulais nous faire passer les messages que nous sommes importants. Nous avons donné naissance à Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Et encore aujourd'hui, nous sommes une source de bonheur, une source de vie. Saint-Esprit de Dieu, utilise-nous pour donner, communiquer la vie à nos familles, à la nation tout entière, comme Déborah, à nous élever comme des mères, comme des juges, à être une bénédiction et accomplir la mission pour laquelle nous sommes nés. Merci Saint-Esprit de Dieu, parce qu'une femme maintenant est en train de changer ses idées. Là où elle se voyait inutile, elle est en train de s'apprécier. Elle est en train d'apprendre à acclamer sa soeur. Elle est en train d'apprendre à encourager. Merci Saint-Esprit de Dieu, parce que nous sommes des femmes de valeur. Nous avons de l'importance, nous avons de la valeur à tes yeux. Voilà pourquoi tu nous as créés à ton image. Nous te bénissons. Saint-Esprit de Dieu, je sais que nos vies changent, notre idée change, nos pensées changent. Nous comprenons que l'Esprit de Dieu nous a sélectionnés, nous a localisés pour donner naissance au Seigneur de l'humanité. Voilà pourquoi nous te bénissons, Jésus. Nous te disons merci pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta présence, parce que nous changeons nos façons de vivre. Je change ma façon de me voir. Je change ma façon de parler de moi. Je change ma façon de parler de l'autre femme, qui est ma soeur. Merci, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu es Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu prends nos vies en charge maintenant. Nous allons accomplir nos rêves. Nous allons accomplir nos rêves. Nous irons loin. Nous allons impacter la nation canadienne, la nation congolaise, la nation ivoirienne. Quelle que soit la nation où tu veux que nous impactons, nous allons impacter la nation du monde entier. Parce que tu nous as donné ce pouvoir d'aller en tant que femme, d'annoncer la bonne nouvelle, en tant que femme, comme des messagères, de parcourir le monde entier pour pouvoir réaliser les rêves que tu avais pour nous. D'être les mères des nations. Des femmes exemplaires, des femmes capables de pouvoir impacter la vie de leur mari, d'impacter la vie de leur famille. Je suis un bouclier pour ma famille. Je suis un bouclier pour la vie de mon mari. Je déclare qu'à travers ma vie, mon mari ne sera jamais atteint. À travers ma vie, mes enfants ne seront jamais atteints. Je sais que la parole de Dieu, comme Josué qui dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce que moi, en tant que femme, je suis une source de bénédiction. Ma soeur confesse, apprends à confesser que je suis une source de bénédiction. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu, parce que tu nous fais prendre conscience de notre identité. Nous avons de la valeur. Merci pour tout ce que tu vas accomplir dans notre vie à partir d'aujourd'hui. Notre mois de mars ainsi que le reste de l'année ne sera plus jamais la même. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu pour tout ce que tu fais au travers de notre vie, Saint-Esprit de Dieu. Merci parce que nos maris, nos enfants verront une mère différente à partir de ce matin. Parce que nous savons qui verront la différence. Parce que toi, Saint-Esprit de Dieu, tu es descendu pour changer nos pensées. Tu nous as fait prendre conscience que nous avons été créés à l'image de Dieu, de la même nature que l'homme. Nous sommes une bénédiction pour l'humanité. Nous sommes les mères des nations. Merci Saint-Esprit de Dieu pour tout ce que tu vas accomplir tout au long de ces mois de mars qui commencent, des mois de la femme. Aide-nous à pouvoir impacter la vie des femmes tout autour de nous, de la nation, que ce soit avec nos dons, que ce soit avec notre bouche, avec nos conseils, que nous soyons réellement des femmes sages qui bâtissent non seulement leur foyer, mais qui impactent aussi le monde. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'était la servante de Dieu, Noéla Kandolo. Je viens saluer ma sœur Vivi
Claire, que Dieu te bénisse. Yaya, que Dieu te bénisse. Je salue mon frère Yves, que Dieu te bénisse. Ma tantine Bétiane, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse abondamment. Mon frère, Dieu merci, Abel, que Dieu te bénisse. Vraiment, j'espère que ce message vous a béni, que l'Éternel vraiment continue à faire des grandes choses dans notre vie. Moi, la sœur est là, je vais m'arrêter là, je vais profiter de mon samedi en mode barbecue avec les enfants. C'est ça la femme, l'équilibre. On peut être partout, accomplir nos rêves. Voilà, nous pouvons être épouses, nous pouvons être mères, mais des mères épanouies. Une femme qui n'est pas une mère épanouie n'est pas une femme heureuse. Nous voulons être des mères épanouies. Nous voulons être des coachs pour les autres épanouis. Mais surtout trouver du temps pour nous. Que Dieu vous bénisse. Soyez toujours connectés dans la présence de Dieu. Je vous dis à la prochaine. Bon samedi et bon week-end. Vraiment dans la présence de Dieu. Bye.